Bonjour et bienvenue au podcast Sortir de la boîte, un podcast qui met en lumière les organismes communautaires de notre région, et ce, de façon originale et interactive. Je m'appelle Fabienne Ascherman et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Mona Gauthier, directrice générale qui représente la télévision communautaire des Bois-Francs. Bonjour Mona. Bonjour Fabienne. Bienvenue dans le studio de la télévision communautaire. Merci. C'est un peu chez toi. Pas mal. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais t'expliquer comment fonctionne ce podcast. Très bien. C'est un podcast durant lequel on va utiliser un dé qui se trouve ici et sur chaque facette du dé, il y a un thème. Il y a 5 thèmes et il y a une facette où tu vas pouvoir choisir le thème. Ça va être vraiment le thème de ton choix. Parmi les thèmes qu'on retrouve sur le dé, il y a impact, rêve, souvenir, défi et curiosité. Et la 6e option, comme je le nommais tantôt, est libre. Donc, c'est Parfait. toi qui choisiras le thème dans la boîte. Une fois que le dé est lancé, tu pigeras une question de ton dans la catégorie qui a été sortie par le dé, et puis tu auras le temps d'y répondre. Avant de lancer le dé, toutefois, j'aimerais ça que tu me présentes la télévision communautaire des Bois-Francs. Certes, avec plaisir. Donc, la télévision communautaire des Bois-Francs, c'est une télé faite pour et par la communauté. Donc, on est un média communautaire qui donne la parole, dans le fond, à notre belle région. Nos émissions sont créées souvent par des personnes qui ont une idée, un thème qu'ils veulent aborder, puis ils nous proposent un sujet d'émission, puis à ce moment-là, on voit avec l'équipe les possibilités, puis on réalise les émissions qui sont proposées par notre communauté. Écoute, la télé, elle existe quand même depuis 50 ans. Mm-hmm. Donc, elle a été créée en 1974. Il s'est passé beaucoup de choses depuis ce temps. Moi, je suis à l'emploi depuis bientôt 3 ans. Et on est une belle équipe de 10 employés, autant au niveau des réalisateurs, des monteurs, coordonnateurs, directeurs techniques. On a vraiment tous les corps de métier pour faire fonctionner une télévision comme la nôtre. On a la chance aussi de produire plusieurs émissions. On produit 180 heures d'émissions par année. Ça nous donne quand même là, une dizaine d'émissions par semaine, par saison. Donc, c'est quand même beaucoup de contenu qui est créé par notre équipe. Puis, sinon, nos émissions aussi sont diffusées, évidemment, sur nos distributeurs comme Vidéotron, Sogetel, mais aussi accessibles sur notre site web. Donc, vous pouvez aussi écouter nos émissions à cet endroit. OK, excellent. Voilà. Et puis, nouvellement installé aussi dans le sous-sol anciennement l'église Saint-Gabriel-l'Allemand. Non, Saint-Martyr. Saint-Martyr canadien, exactement. C'est vrai? Oui. Oui, au sous-sol du campus, dans le fond, campus L'Escalade. Oui. Donc, on est installé ici depuis 2 ans. Oui. Fait qu'on a vraiment une belle grand espace de bureau, un studio magnifique. Collé sur vos bureaux en plus. Vraiment. Tout est sous la main. Exactement. C'est merveilleux. Merci Mona pour cette présentation de cet organisme que tu diriges donc. Alors, je te propose qu'on se lance dans le vif du jeu. Autant avoir de plaisir pour découvrir l'organisation et puis aussi ta façon de voir les choses dans tes fonctions de directrice générale. Parfait. Donc, je me lance. À toi de jouer. Alors, c'est stressant, mais bon, j'y vais. Donc, on tombe dans la catégorie impact. Alors, c'est la carte rouge, tu peux en choisir une. Fait que je prends au hasard, dans le fond. Exactement. Fait que là, j'aime ça, moi, jouer avec le suspense. Donc, j'y vais avec ce carton. Je te lis la question? S'il te plaît. Donc, comment inspirez-vous d'autres organismes à générer un impact similaire à la vôtre? Oh, c'est une grande question. Question d'impact. Donc, comment inspirez-vous d'autres organismes à générer un impact similaire? Nous,
notre mission, ce qu'on veut, dans le fond, c'est qu'on est une télé qui est faite pour et par la communauté. Puis, notre intérêt, c'est que les gens utilisent la télé pour lancer leur message, mais aussi pour se faire voir, se faire connaître. Et depuis quelques années, avec le déménagement qu'on a vécu à la télé communautaire, on a amélioré nos bureaux, nos studios. Donc, on invite les organismes à venir utiliser nos espaces aussi pour se faire voir, dans le fond. Fait que je crois qu'en modernisant nos installations, en étant plus présents auprès de la communauté aussi, en étant nos équipes plus présents dans les événements, les activités de la communauté, on leur permet d'avoir un impact comme nous, on en a eu. On dirait que c'est comment je pourrais dire, c'est comme si on était le miroir de notre communauté. C'est une question de visibilité, finalement. Exactement. Vous offrez la possibilité d'être visible, mais vous aussi, vous vous rendez visible par tout le nombre d'émissions incroyables que vous réalisez sur une année. Tout à fait. Merci déjà pour cette première carte de tirée. Oui, je suis déjà rendue à une prochaine. Oui, je vois que on a brisé la glace. J'ai vu que tu t'apprêtes à saisir le dé. Oui. Alors, à nouveau, Mona. Un autre impact. Un mot qui semble vouloir sortir. Le rouge est ma couleur préférée. Ça doit être pour ça. En plus. Donc. Alors. Quels projets spécifiques ont eu un impact significatif et mesurable? OK. Là, j'aime ça. Quels projets spécifiques ont eu un impact significatif et mesurable? Là, on parle de la télé, hein? Oui. Donc, je pourrais dire, c'est drôle parce que je crois, puis moi, je suis devin, là, je crois que l'impact positif et significatif, c'est exactement le podcast qu'on est en train de faire. Donc, je décide que ça va en avoir un impact. Je suis convaincue parce qu'on s'entend, c'est la première émission que l'on fait présentement. Et je suis persuadée que ça va avoir un impact significatif et mesurable parce que le but de l'émission, puis je me permets de le dire parce qu'on est les réalisateurs et les producteurs de cette émission-là, en étant les premiers invités, on peut se permettre d'en parler un peu plus. Le but, c'est vraiment de permettre aux organismes communautaires d'avoir un impact sur sa communauté. Puis de permettre de se faire voir, se faire entendre différemment et sous un regard différent, mais de pas seulement parler de la mission de l'organisme, de pas seulement parler des services, mais de c'est qui en arrière, c'est qui tient à bout de bras ces organismes-là, c'est qui travaille là, c'est quoi leur impact significatif auprès de la communauté, ces organismes-là. Puis, je suis persuadée que ce podcast-là va permettre d'avoir un impact significatif sur notre communauté parce que ça va permettre aux gens à la maison qui regardent de voir sous un œil différent, un regard différent, de voir, mais mon Dieu, on a tellement de beaux organismes dans notre région, puis de les découvrir autrement. Oui. Victoriaville est réputée quand même pour c'est un berceau d'organismes communautaires. Je me souviens, quand je suis arrivée dans la région, il y a un peu moins d'une trentaine d'années, on m'avait tout de suite informé qu'il y avait énormément d'organismes communautaires ici à Victoriaville et dans la région. C'est vrai, c'est assez exceptionnel. Oui, vraiment. Allez. Un autre? Ah oui, je trouve ça très excitant, j'ai envie d'entendre plein de choses. J'ai choisi. Cette fois-ci, tu peux choisir ta catégorie. Donc, je vais te les redire. Orange, défi, sortir de la boîte, c'est celle que tu as sortie. Donc, tu peux choisir. Souvenir, rêve. Je pense pas que tu vas prendre une carte rouge, impact. À moins que je me trompe. Et puis, curiosité, donc, ce que nous avons vécu aussi. J'ai envie d'y aller avec défi. Alors, choisis une carte défi, Mona. Attends, j'en ai deux. Tu es gourmande, hein? Tu aimes ce jeu. Mais il y a comme de la statique dessus. OK. Ah, mon Dieu Seigneur. Ça, c'est une grosse question.
Comment votre organisme s'adapte-t-il aux changements technologiques? Mm-hmm. On l'a un peu effleuré tantôt, à savoir quels sont les défis. Alors, Oui, mais mettons qu'on y va plus en profondeur. Le gros défi qu'on vit présentement, c'est il y a de moins en moins de gens qui prennent le câble, hein, en partant, qui prennent le câble à la maison. Donc, ça, c'est un défi parce que pour nous, c'est notre source de financement, le câble, parce que c'est là qu'on diffuse en premier. Donc, s'il y a de moins en moins de gens qui s'abonnent au câble, ben nous, évidemment, qu'on doit s'attendre un jour à que notre financement soit différent. Bon, on espère puis on travaille pour qu'il change juste d'un autre, qui devienne, mettons, plus sur le web, mais que le câble distributeur, lui aussi, s'adapte puis il s'en aille plus sur le web. À cette réalité-là. À cette réalité-là. Oui, parce que cette réalité, elle ne vous concerne pas que vous. Elle concerne ces plateformes qui sont sur le câble. Exactement. Oui. Mais ça, c'est un gros défi pour nous parce qu'on doit être avant-gardiste, même si ça date de plusieurs années. Oui. C'est pas tellement avant-gardiste, mais il faut pas attendre. Oui. Il faut pas attendre. Fait qu'on travaille des projets à ce niveau-là pour être visible partout. Donne un exemple d'être visible partout, parce que là, tu nommes un défi. Autant sur les télévisions intelligentes, autant sur le web en direct, autant sur les applications mobiles. Oui. Donc, c'est là qu'on s'en va. Là. On n'aura pas le choix de s'adapter comme les autres. TVA le fait, Radio-Canada le fait. Donc, nous aussi, faut le faire si on veut être... si on veut continuer à être vu, entendu et surtout représenter notre localité. Là. Oui. Donc, c'est un beau défi, la technologie. C'est un beau défi. C'est vraiment votre travail est très intimement lié à la technologie. Exactement. Oui. Bien. On est déjà rendu à une autre question. Oui. Aimes-tu ça, Mona? Ben, c'est vraiment... Je sais pas, toi, qu'est-ce que tu en penses? Je trouve ça vraiment intéressant. C'est le fun, hein? Oui, parce qu'on ne sait pas, ni toi ni moi, ce qui va sortir de la boîte. On peut bien sortir de la boîte, mais on ne sait pas ce qui va sortir de la boîte. Exactement. Puis on ne sait pas, avant même que la question arrive, c'est bon, ça va être quoi qu'il faut que je réponde? Ça maintient un peu d'excitation, en tout cas. C'est beaucoup d'excitation, puis d'imprévu, puis c'est le fun. Ah, tu vois? Défi, tu vois? C'est toujours... Ça vient à coup de 2 minimum. Visiblement. Donc, défi. Comment gérez-vous le stress lié aux attentes élevées de la communauté? Oh. Tu vois, pour la télévision communautaire, parce que, on s'entend, c'est des questions générales pour tous les organismes communautaires qui sont sur ces cartons-là. Oui. Donc, nous, je sens pas qu'on a des attentes. Puis tu vois, c'est peut-être pas bon non plus qu'on sent pas ça, là. Mais je ne sens pas qu'il y ait des attentes si élevées de la communauté. Je sens plus qu'on a un défi que de savoir c'est quoi que la communauté s'attend de nous autres. Mm-hmm. Parce que ça, on ne le sait pas. Ça, on n'a pas cette donnée-là. Donc, tu vois, en le disant, là, je réalise que puis là, ça me cause un stress en t'en parlant. As-tu besoin de sortir un papier puis de mettre une petite note? Ben non, mais en tout cas, certainement que l'équipe vont noter, mais comment gérez-vous le stress lié aux attentes élevées de la communauté? Bien, j'imagine, moi, qu'en tant que citoyenne, je m'attendrais à ce que ma télévision me représente bien, ma télévision communautaire me représente bien, que ma télévision... Te représente bien ou représente bien la communauté dans laquelle tu vis? Oui, pas moi personnellement, mais la communauté dans laquelle je vis. Oui. Puis qu'elle m'informe, qu'elle en fait, qu'elle m'informe, puis qu'elle me représente bien, qu'elle représente bien, je veux dire, tout ce qu'on a ici à Victoriaville et les environs. Donc, mais c'est un point que je ne sais pas. Oui. Fait que là, c'est là que ça a causé mon stress. Fait que je me suis dit,
Ben, tu vois, un petit sondage où ce serait intéressant. Sonder la population, puis ça serait un beau défi à faire avec mon équipe pour essayer d'aller trouver c'est quoi les attentes de la communauté. Oui. Toi, ça fait 3 ans que tu es là, Mona, puis au début de notre conversation, de nos échanges, ou de ce que tu nous présentes, ou de ce que tu me présentes, tu as nommé à un moment donné que, ben là, ça fait 3 ans que tu es là, mais auparavant, tu étais monsieur, madame, tout le monde, avec une télévision communautaire qui est établie à Victoriaville, qui couvre le territoire que tu as nommé précédemment aussi. Est-ce que tu avais des attentes à ce moment-là de la télévision communautaire? Non. C'est pour ça que ça a fait comme « Oh, attends, j'avais pas d'attente. » Mais tu sais, t'as pas d'attente quand que... c'est là que ça démontre que est-ce qu'on est bien visible? Est-ce qu'on est bien connu et reconnu? Est-ce qu'on fait tout ce qu'il faut pour être bien visible et connu et reconnu? Parce qu'il y a une chose que moi, je ne doute pas, puis je doute encore moins depuis que je fais partie de la télévision communautaire, l'importance de la télé communautaire dans notre région, parce que surtout avec la crise des médias, surtout avec le fait que c'est décentralisé, qu'on a moins d'informations locales, c'est important la télévision communautaire pour l'information locale, c'est important qu'on soit représenté par notre média local. Donc, je vois de plus en plus que c'est important, mais j'avais pas cette conscience-là avant puis je l'avais pas, cette conscience-là, mais je crois que c'est important de l'avoir. Donc, comment conscientiser notre population? Sais-tu quoi? Il y a un de nos partenaires, lors de notre lancement de notre 50e anniversaire, M. Michel Gauthier, qui s'appelle de Promutuel, je vais le nommer, avait mentionné pendant son discours au lancement de notre 50e, il avait dit, tu sais, dans les villages, là, quand il y avait une station d'essence, un dépanneur, une caisse, là, le monde était content. Il allait à la caisse, il allait au dépanneur, puis tout ça. Mais pas plus que ça, tu sais, c'est comme, c'était du acquis, c'était normal. Mais quand les caisses et les dépanneurs ont commencé à fermer parce que les gens n'y allaient plus, ils allaient en ville à la place. Là, ils ont réalisé que là, ça leur manquait, puis que c'était important, leur dépanneur dans leur village, parce que quand ils ont besoin d'une pinte de lait, bien, ils n'ont pas 10-20 km à faire pour aller chercher leur pinte de lait. Bien, lui mentionnait la télévision communautaire, là, c'est la même chose qu'un dépanneur dans un village. C'est tant que tu l'as, tu ne te réalises pas combien c'est important. Mais quand ça disparaît, là, tu réalises l'impact que ça a sur ta communauté. Donc, ce que je veux dire avec ça, c'est qu'il ne faut pas attendre qu'on disparaisse pour voir c'est quoi les attentes, c'est quoi que la communauté a besoin. C'est un peu lié avec la visibilité, hein. Ça a été un sujet qui a été traité aussi précédemment. Mais en même temps, je me questionne, est-ce que, tout comme le journal régional, la population n'est pas davantage fixée sur les nouvelles internationales plutôt que sur ce qui se passe là où ils vivent? En tout cas, moi, ça me surprend un peu, parce que je me dis, si on a un impact ou s'il y a quelque chose qui nous impacte directement, c'est là où on vit. Est-ce qu'il y a un décalage? Peut-être, ça reste une hypothèse. On ne peut pas le valider au moment où on se parle, mais le fait que l'intérêt est beaucoup plus porté sur ce qui se passe à travers le monde, plutôt que ce qui se passe dans nos rues ou dans nos quartiers. Je me pose la question par rapport à ces attentes qui sont peut-être pas présentes. Tu te posais la question auparavant. Est-ce que c'est une question d'intérêt selon toi? Est-ce qu'on s'intéresse pas tant que ça à notre vie dans notre ville? C'est une bonne question. Tu sais, ils disent souvent, on n'est pas, je me rappelle plus, c'est quoi l'expression, là, m'en voulant dire, on a souvent plus de succès en dehors de dans notre région que dans notre propre région. Est-ce que c'est la même chose pour les intérêts? C'est meilleur de regarder chez le voisin ailleurs que regarder chez nous.
Je pourrais pas dire à 100% que je suis d'accord avec ça. Je ne crois pas. Je crois que les gens sont intéressés à connaître les gens, à voir les gens se voir à la télé, s'entendre. Je pense que les gens, ils ont cette curiosité-là, puis ils ont cet intérêt-là. Ça, j'y crois. Oui. Maintenant, est-ce que c'est à nous de s'assurer d'avoir... en fait, est-ce que oui, c'est à nous de s'assurer d'avoir du contenu qui intéresse la population? Mais un point qu'on travaille présentement puis qu'on n'a pas, c'est probablement qui serait un intérêt pour la population, c'est d'avoir un bulletin de nouvelles. On a des émissions quand même d'intérêt. Ça a déjà existé, ça, Mona? Oui, ça vient, ça va, mais je crois que c'est important. On verrait la pertinence? Oui, j'en vois la pertinence. Oui. Puis, tu sais, on le couvre avec notre émission Urbain présentement, tu sais, qui est à tous les semaines, deux fois par semaine qu'on a cette émission-là. Mais d'avoir systématiquement un bulletin de nouvelles régional, je crois que ça a sa place. Donc, l'équipe travaille sur ce projet-là. Fait que ça pourrait aussi peut-être répondre aux besoins de la communauté. Mais ceci étant dit, je vais quand même poser la question, trouver une façon de sonder la population. Les besoins, les attentes, c'est intéressant. En Vraiment. tout cas, je serais assez curieuse que tu me fasses part des résultats de ton enquête. Avec plaisir. Mona, le temps file à toute vitesse. Je suis désolée de t'annoncer que tu ne repitcheras pas le dé encore une fois. J'aurais eu la curiosité de lire encore beaucoup de cartes ou t'entendre lire les questions. Vraiment, c'est fort intéressant parce que ça nous oblige, ou ça t'oblige en tout cas à penser en dehors de la boîte, finalement. Tout à fait. Puis même en discutant de prendre conscience de certains points auxquels tu n'avais pas nécessairement ou pas encore pensé, parce qu'évidemment, les idées, il doit en avoir, et puis il faut les réaliser aussi, évidemment. Avant de conclure, Mona, est-ce que tu aimerais nous partager une information ou un aspect de l'organisme qui te semblerait important que la communauté apprenne ou qui fasse du sens au moment où on se parle? Bien, en fait, ce que j'aimerais mentionner, partager, c'est que, tu sais, je l'ai mentionné quelques fois durant l'entrevue, durant le podcast. Tu sais, on est une télévision qui est faite pour et par la communauté. Oui. Alors, tu sais, si je pouvais m'adresser à la population, c'est si vous avez un projet d'émission, peu importe le sujet qui vous intéresse, ils peuvent toujours aller sur notre site Internet pour pouvoir inscrire leur projet d'émission. Puis un autre aspect aussi que nous, on a toujours, anciennement, avant d'avoir une si grande équipe, c'était beaucoup une équipe de bénévoles qui réalisaient des émissions, puis qui faisaient des émissions. Il y avait, oui, quelques personnes permanentes qui travaillaient à la télé, mais il y avait beaucoup de bénévoles. Alors, c'est encore... l'ouverture est encore là à faire vivre des expériences extraordinaires à des gens qui ont envie de s'impliquer à la télévision communautaire, puis venir vivre des expériences de tournage, puis d'être des assistants techniques pour notre équipe. Alors, s'il y a des gens intéressés à venir faire du bénévolat pour des émissions quelconques, bien, ils sont les bienvenus. Encore là, ils peuvent s'adresser directement soit à moi ou appeler directement à la télé, puis on va pouvoir les diriger aux bonnes personnes pour pouvoir les informer sur les projets de bénévolat qu'on a. Donc, ça, je pourrais dire ça. Puis l'autre aspect que je pourrais dire, on est dans notre 50e anniversaire. Donc, j'invite les gens à aller prendre connaissance des émissions spéciales qu'on a faites sur nos 50 ans de la télé. Donc, ils ont accès sur notre site Internet. Ils peuvent directement aller voir les émissions. Ça s'appelle... mon Dieu, c'est la télévision, 50 ans de la télé, TVCBF. Donc, ils peuvent aller voir puis visionner. Il y a un beau travail d'archives qui a été fait, ressortir Claude Morin qui a travaillé sur la réalisation de ces émissions-là. Alors, j'invite la population à les visionner. C'est un beau travail, puis ça donne une belle
ça démontre l'évolution de notre télé, puis de où est-ce qu'on est rendu aujourd'hui, puis par où qu'on a passé. Ouais. Merci beaucoup, Mona, pour cette invitation à aller voir aussi sur le site web que vous avez. Toutes les émissions y sont présentes, mais effectivement, l'historique qui nous explique tout le cheminement et jusqu'à aujourd'hui, en fait, pour la télévision communautaire. Merci beaucoup, Mona, d'avoir répondu à cette invitation dans tes murs. Merci à toi, c'est vraiment gentil. Merci pour cette belle animation-là que tu as faite. Très plaisir. Je te remercie beaucoup. Ça me fait très plaisir. Alors, si vous avez aimé cet échange et que vous souhaitez en savoir plus sur les prochains invités et leur organisme, n'hésitez pas à suivre la télévision communautaire. Vous allez pouvoir trouver une page Facebook qui s'appelle « Sortir de la boîte », qui est donc concoctée expressément pour les entretiens en lien avec les organismes communautaires de la région. Et puis, n'hésitez pas non plus à partager ce podcast avec vous parce qu'un des mots qui a été prononcé pendant l'entretien, c'était « visibilité » et chacun a la possibilité de rendre la télévision communautaire visible. Alors, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Accessible à tous. Aujourd'hui, nous allons vous parler des arbustes à fleurs. Moi, les fleurs, j'en mettrais partout, dans ma chambre, dans la cuisine, dans la salle de bain. Tu l'entends pas? Tu penses-tu que je devrais y dire? J'aime ça. Je suis en amour avec les fleurs. Qu'est-ce que... Oui, vous avez une question? C'est parce que moi, je suis malentendante. Je vous entends pas. J'ai besoin que vous parliez un peu plus fort, de voir votre bouche jolie sur les lèvres. OK, parfait. Maintenant, on va vous montrer comment cailler vos arbustes. Étape 1, 2, 3. Ben voyons, je suis de dos à vous autres. Sûrement que vous ne pouvez pas lire sur mes lèvres. accessible à tous.